Donc, je vais reprendre ma lecture de la vérité par Dieu, question 12. Père divin, vous venez nous expliquer des choses que nous n'avons jamais encore entendu aborder dans les livres sacrés ou dans les théories philosophiques. Nous avons souvent entendu les religions prêcher que Dieu est le symbole du bien parfait, du beau parfait, et que le diable, symbolisant la vilainerie et le mal, est justement l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi nous voudrions vous demander de nous expliquer cela. Réponse. Mes enfants, vous devriez comprendre que les religions ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des moyens de la vérité seulement. Bouddha, Jésus, Lao Tse, Confucius ou tous les autres chefs religieux reçoivent tous de Dieu l'ordre de remplir sur terre la mission de prêcher le bien, de réaliser les différents aspects de la vérité afin d'aider, suivant les circonstances, de guider l'humanité selon les moyens dans la lutte pour le relèvement. Chaque religion a un côté, un aspect de la vérité. Elle ne parle que d'une certaine partie de la vérité, mes enfants. Aucune religion n'arrive à exprimer intégralement la vérité, mes enfants. Car la vérité, c'est Dieu, qui est le principe infini, ineffable, incommensurable. Les religions ne parlent de la vérité ou de Dieu que d'une manière superficielle. Elles ne décrivent Dieu que sous l'angle du bien, sous l'angle de la lumière, sous l'angle de la pureté. Car les religions manifestées ont la responsabilité d'apporter leur force aux forces lucides et bienveillantes dans la nature pour aider et stimuler l'humanité afin qu'elle remonte vers la lumière et vers le bien. C'est pourquoi les religions n'abordent la vérité que sur l'angle du beau radieux. Mais maintenant, l'ère inférieure s'achève, l'anéantissement va arriver, je décide de manifester ma présence dans le monde pour vous déclamer la vérité supérieure, ouvrir davantage l'esprit du monde vers la compréhension de Dieu, de la vérité, afin que mes enfants évoluent plus vite. Évidemment, je ne peux pas intégralement parler de moi, car le langage est limité, alors que moi je suis infini. N'est-ce pas que pour comprendre Dieu, vous devez être Dieu ? Vous devez revenir au rang de Dieu, fondre votre parcelle divine dans la grande lumière de Dieu, fondre votre petite âme individualisée dans la grande âme universelle. C'est le moment où votre petite âme individualisée brille suffisamment pour s'unir avec Dieu, que vous êtes Dieu, au rang de Dieu. Ce n'est que quand vous arriverez à expérimenter cet état que vous comprendrez seulement ce qui est Dieu, ou ce qu'est Dieu. C'est pourquoi je vous fais savoir que le diable c'est l'ennemi de Dieu, mais tout en étant Dieu aussi. Ces deux états doivent se réaliser en même temps dans moi. En vérité, quand je suis dans la perspective du pur, le diable est alors mon ennemi. Quand je suis dans la perspective de l'impur, alors je suis moi-même le diable. Essayez de penser, d'où vient la sphère de l'impur ? De Dieu. Il est mon enfant, il est moi-même précisément. Ce diable doit être dans la vérité, mes enfants. Il est utile pour la survivance éternelle de la vérité immuable. Il faut son existence pour le fonctionnement de la loi d'évolution spirituelle. Alors n'est-ce pas ? Le diable c'est aussi le beau, le bien, car il aide la loi d'évolution, il contribue à la vie éternelle de l'univers. Ainsi donc, pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que Dieu est l'ennemi du diable que Dieu est le bien parfait, le beau parfait, mais seulement parce qu'il joue le rôle du diable que Dieu est vraiment le bien parfait, le beau parfait, mes enfants. Si Dieu ne jouait pas le rôle du diable, s'il n'était pas aussi le mal, alors ce serait la destruction de la vérité immuable. À cause de cela, n'est-ce pas ? C'est parce que Dieu est le mal que Dieu est vraiment le bien parfait. Et parce que Dieu est la laideur qu'il est vraiment le beau parfait. C'est pourquoi, pour être le bien parfait, le beau parfait, Dieu doit à la fois combattre le diable et jouer le rôle du diable, mes enfants. Question numéro 13. Père divin, nous sommes des petites âmes individualisées qui procèdent de la scission de votre grande âme divine, vous ressemblant parfaitement. Vous avez dit que nous sommes justement comme vous, des petits dieux qui ne diffèrent en rien de Dieu. Vous venez de dire que vous jouez le rôle du diable pour que vous soyez le bien parfait, le beau parfait, l'omniscient, l'omnipotent. Alors pourquoi, en étant un petit Dieu semblable à vous, ne pouvons-nous pas jouer le rôle du diable, car ainsi nous sombrons dans l'ignorance, le mal et la vilainerie, pour nous précipiter à jamais dans l'enfer, sans possibilité d'avoir la connaissance, d'être le bien, d'être le beau comme vous ? Réponse. Mes enfants, vous n'avez pas bien examiné les faits. Je vais vous les expliquer. Vous êtes précisément des petits dieux, des petits univers, entre parenthèses microcosmes. En vous existe la nature du diable comme la nature du bien, sans aucune différence avec moi. C'est pourquoi Mais pourquoi ne pouvez-vous pas jouer le rôle du diable pour être le bien infini, le beau infini comme moi ? Pourquoi ? En vérité, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais plutôt parce que vous ne savez pas exactement faire comme moi. Parce que vous n'avez pas encore suffisamment de sagesse, mes enfants. Vous devez vous rappeler que dans Dieu, il y a l'impur, mais il y a le pur aussi.
Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Il y a l'ignorance, mais aussi la perspicacité. Dieu est à la fois le diable qui éprouve sans être le diable pour combattre le diable. Et il a la vision, la connaissance de ces deux états en même temps. Il utilise ces deux états pour sa propre évolution spirituelle, donc pour celle de l'univers. Ainsi, il évolue toujours et il existe éternellement. Quant à vous, mes enfants, si vous voulez l'imiter, cela est possible, car votre nature, en tant que créature, n'est pas différente de celle de Dieu. En vous, il y a la nature du mal et de l'ignorance, du diable, c'est votre faux moi, et la nature du bien, de la connaissance, c'est votre vrai moi. Alors faites comme Dieu, c'est-à-dire sachez apporter à votre partie de lucidité, sachez apporter une partie de votre lucidité à votre faux moi, et utilisez les épreuves du diable faux moi dans le but de votre évolution spirituelle. Car les forces éprouvantes, diaboliques du mal dans l'univers, sont là pour vous aider, et aider l'univers à évoluer. Ainsi, le diable faux moi, dans votre microcosme, est une partie de vous. Il se révolte pour vous éprouver, c'est l'occasion pour vous instruire et évoluer. Utilisez-le pour vous forger, pour vous aider à apprendre la compassion, la lucidité, le courage, apprendre à renforcer la volonté par une lutte incessante afin d'évoluer jusqu'au moment où votre lucidité devient infinie, en union avec la volonté de Dieu. Le diable faux moi, existant dans votre nature, est un très bon outil pour aider le vrai moi à se développer, pour aider votre petite âme individualisée à évoluer et à revenir au rang de Dieu. Mais précisément parce que vous n'avez pas encore assez de volonté, pas assez de sagesse pour reconnaître, vous êtes encore faible, ignorant. Vous ne savez pas identifier votre faux moi. Vous ne voyez pas exactement le rôle du faux moi en vous. C'est pourquoi, lorsque la partie représentant le mal en vous se révolte, vous n'avez pas assez de lucidité pour utiliser le diable faux moi pour évoluer. Vous le laissez profiter de vous, vous opprimer et vous conquérir totalement. Ainsi, dans ce moment-là, il n'y a que la partie représentant l'ignorance, le mal, mais il n'y a pas la partie représentant la lucidité. Il n'y a que l'état diabolique, mais il n'y a pas l'état non diabolique. C'est à cause de cela que votre âme individualisée tombe dans le mal, l'ignorance et la vilainerie. Car vous êtes accaparé par la partie représentant le mal, l'ignorance et la vilainerie. Lorsque dans vous il n'y a que l'impur, sans qu'il y ait le pur, il y a seulement l'obscurité, sans qu'il y ait la lumière, c'est que dans vous la nature divine est encore incomplète. Vous ne ressemblez plus à Dieu avec tous ses caractères. À ce moment-là, vous ne ressemblez qu'à un côté de Dieu seulement. C'est le côté impur de Dieu. C'est pourquoi vous devez tomber de ce côté-là, c'est-à-dire tomber dans la sphère du mal et de l'impur de l'univers ou l'enfer même. Voilà, je vous remercie, je continuerai plus tard.